sont effrayants. Ils sont effrayants et j'ai pas d'autres mots pour les qualifier. D'habitude, on est plutôt habitué à un jeu de possession, d'attaque placée, etc. Mais même en transition, ils sont létals. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi leur faiblesse en fait? Là, tout le monde va relever la super performance du Ballon d'Or. Rien à dire, doublé aujourd'hui, il a éteint on-field. C'est une dinguerie. Parce que oui, ça n'a pas été facile pour le Paris Saint-Germain pendant toute la rencontre. Liverpool, ils ont eu un sursaut d'orgueil, ils ont tout fait pour éliminer le Paris Saint-Germain, ils les ont fait trembler. Mais au bon moment, quand Liverpool était au paroxysme de sa domination, le Ballon d'Or a ressurgi. Frappe à l'entrée de la surface, rangé dans un placard à côté des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Il y avait le ballon de Dembélé dans le petit filet aussi. Oh, encore une fois, quand il y a les Ricks contre les mecs de UK, Dembélé en première ligne. En première ligne. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a vraiment choqué au Paris Saint-Germain, c'est la densité défensive. En fait, t'as l'impression qu'ils subissent, mais ils sont tellement solidaires, ils font les efforts les uns pour les autres. Et là, qui sort de sa tanière? C'est Matej Safonov. Quel match de Safonov, les gars. Sans lui, je pense que c'est possible que le PSG tremble plus. Marquinhos, tellement critiqué, mais quand ça pue maintenant, depuis l'époque de Thiago Silva, lui, il a appris de ses erreurs. Quel tacle pour empêcher Virgil van Dijk de marquer. Et regardez cette image, cette célébration, elle veut tout dire. Il savait que cette intervention, elle valait de l'or. Évidemment, on va pas oublier de parler de Pacho. Les gars, en ce moment, top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'y a absolument aucun débat. Là, sur cette action, on pensait tous que la première erreur de Pacho en 2 ans au Paris Saint-Germain était arrivée. Ben non. Eh ben non. Il n'y avait absolument pas penalty. Intervention pas propre parce que McAllister joue bien le coup. Mais il n'y a absolument pas penalty. Pacho, juste, il avance. McAllister joue bien le coup, mais l'arbitre n'a pas été dupe. Très bel arbitre. J'ai une pensée pour le Real Madrid et le Bayern Munich qui vont déjà devoir se battre là-bas. Entre eux pour aller encore se battre contre eux. Bon courage. On n'est pas là-bas. On n'est pas ensemble. D'habitude, on est plutôt habitué à un jeu de possession, d'attaque placée, etc. Mais même en transition, ils sont létals. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi leur faiblesse en fait? Carrément, les gars, j'espère de tout cœur que c'est pas ça. Pour l'avoir en partie vécu, pour l'avoir vu je ne sais combien de fois l'année dernière en NBA, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Hugo Ekitike sort sur civière. Pour ceux qui ont regardé l'action, vous savez à quoi ça s'apparente. Je prie pour que ce soit pas ça, pour qu'il ait senti quelque chose d'autre. C'est pas une rupture d'un ligament de la cheville, c'est beaucoup moins grave que ce à quoi on pense tous. Et ce à quoi ça s'apparente, c'est que Hugo Ekitike s'est fait une rupture du tendon d'Achille. La pire blessure de l'histoire de toutes les blessures. Je pense que la pire chose qui puisse arriver, après ça en fait, c'est mourir tout simplement. Et je vous jure que ça me brise le cœur en mode, le truc que ça m'a fait, je me suis dit, lève-toi en mode, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Me fais pas croire que c'est ce à quoi je pense en mode, j'ai même pas envie de penser à ça. Et ça m'a brisé le cœur et en mode, j'ai imaginé la Coupe du Monde. En fait, ça ne peut pas lui arriver, cette foutue blessure. Vous savez même pas comment je la déteste. C'est la pire blessure de l'histoire du sport tout confondu. C'est arrivé à 2 joueurs que j'apprécie déjà NBA. L'an passé, j'ai nommé Jason Tatum et Teresa Liberton. Pendant les playoffs en plus, ça veut dire qu'en moins d'1 an, on aura vu 3 joueurs. Là, je mélange un peu tout. Je parle de ce que j'ai vu. C'est quoi le... J'arrive pas à capter là en mode ce qui se passe. Je vous jure que j'espère pas que c'est ce que je pense en mode. J'arrive même plus à parler, je manque de lucidité en mode j'ai vu. L'effet que ça m'a fait la même chose pour les 3. 3 qui se met comme par hasard. Mais cette blessure, c'est quoi le... Genre, elle veut pas laisser les joueurs tranquilles. Et c'est le pire truc qui puisse arriver à un sportif. Tout sport confondu. Et je vous jure que j'espère qu'il va lâcher cette Coupe du Monde parce qu'ils peuvent pas nous faire ça. Saison rockstar, la meilleure saison de sa vie, pas au moment le plus important. Par pitié, en mode, priez pour Ekitike les gars. Priez pour Hugo les gars. C'est une dinguerie là en mode ce que ça m'a fait. Je vous jure que j'espère que c'est pas ça. Par pitié. Par pitié. On est qualifié en demi-finale et on affrontera soit le Bayern, soit le Real. Si c'est le Bayern les gars, c'est une finale avant l'heure. Je vous le dis, si c'est le Bayern, c'est finale avant l'heure. Totalement finale avant l'heure. Totalement. Yannick, je préfère prendre le Real ou le Bayern. Le Bayern, c'est finale avant l'heure le Bayern. C'est l'équipe qui fait le plus peur le Bayern. C'est vraiment l'équipe qui me fait le plus peur. Donc là les gars, ça va être tendu. Et merci Police pour le don de 10 €. Barça éliminé, ouais, Barça dehors. Moi en vrai j'aurais kiffé Arsenal-Barça. J'aurais kiffé. Maintenant, c'est comme ça. Et merci Supido pour le sub sur Twitch, ma canaille. Mais en tout cas les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. On était 20 000 sur TikTok, on était 60 000 sur YouTube, on était plus de 4 000 sur Twitch. Merci à vous les frérots de partout, tous ceux qui m'ont suivi. C'était un vrai plaisir de vivre ces matchs avec vous. On s'est qualifié en plus, putain, en demi-finale. Qualifié en demi-finale. Qu'est-ce que c'est un régal.
Qu'est-ce que c'est un régal, putain. Ouais, j'entendais déjà dire oui, ça y est, c'est le match retour. Le PSG vont perdre. Là, c'est clair, Liverpool, ils sont chauds bouillants. Ils vont pas laisser passer cette chance, au moins 3-0-1, parce que on a encore gagné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Allez, bisous. Direction les demi-finales, on y croit. Voilà. Dans la vie, on n'a rien sans rien, il faut se battre. On est des lions. Allez, bisous mon ami, ici c'est Paris. Allez, bisous.